Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ces images, vous les connaissez bien. Vous les voyez tous les jours, elles vous sont familières. Mais peut-être vous êtes-vous demandé un jour comment fonctionnait un journal télévisé. Eh bien ce soir, nous allons essayer de vous apporter quelques éléments de réponse. Pour commencer, on peut dire que la figure centrale du journal télévisé, c'est son présentateur. Même si d'autres éléments importants entrent en jeu, mais cela, nous les verrons plus tard. Tout d'abord, nous avons demandé à Jacques Bredal comment il voyait son rôle de présentateur. Écoutons-le. Nous sommes l'élément d'accrochage, nous sommes le côté humain qui permet une certaine sympathie au sens propre entre le spectateur et le journal lui-même. Et je dis, nous ne sommes que ça. C'est une comparaison que j'aime bien. Je me présente souvent comme un vendeur dans un magasin de pralines. Alors j'explique. Il faut un vendeur pour choisir les différents petits chocolats dans le rayon, pour les mettre dans une boîte, pour mettre au-dessus un beau papier d'argent, refermer, faire un nœud et vous donner le paquet et encaisser l'argent. C'est le vendeur. Mais ce n'est pas le vendeur qui a fabriqué les pralines, ce n'est pas lui qui a, comment dirais-je, préparé le chocolat ou la crème qu'on va mettre à l'intérieur. Mais c'est pourtant lui qu'on voit. Et c'est pour lui, éventuellement, qu'on revient dans le magasin, pour lui ou pour elle, parce que ce sont souvent des dames, là. Hein. Alors peut-être c'est ça notre rôle, c'est de justifier une certaine fidélité du spectateur. Mais s'agissant de la RTBF, nous sommes sûrs que le spectateur vient avant tout pour le produit et pas pour celui qui le vend. Chacun des présentateurs que vous voyez sur les antennes ou qu'ils travaillent dans quelque sorte d'émission que ce soit, ont une préoccupation, c'est qu'on les écoute. Hein, c'est qu'on les écoute. Et on peut utiliser pour ça des tas de trucs, ça dépend un petit peu de la personnalité de chacun. Mais la première idée, c'est, nom de Dieu, qu'ils suivent ce que je leur raconte, que ça serve à quelque chose. Mais comment l'intéresser, ce public? Cette question, Yves Tirand n'a pas fini de se la poser. Alors le paradoxe du téléspectateur et du public en général, c'est qu'on le voit tout le temps, sauf quand on présente le journal télévisé. Si on se trouve dans un parc, si on se trouve chez son boulanger, on est parmi les téléspectateurs. Et quand à 19h30 on se trouve dans le studio 18, là on est tout seul et on ne voit personne. Et c'est beaucoup plus ennuyeux que ça n'en a l'air. Par exemple, la plupart des vieux professionnels vous disent mais parler à la télévision c'est très simple, il suffit de regarder la caméra, d'imaginer que c'est quelqu'un qu'on connaît bien et de lui parler comme un vieux copain. Eh bien je défie n'importe qui d'essayer de parler à une caméra comme un vieux copain, c'est impossible. Donc on utilise des trucs qui sont des trucs finalement de théâtre presque. Enfin, ce qui me concerne en tout cas, on change un petit peu le rythme ou le ton de la voix, on élève un petit peu ou au contraire on baisse et pour ce qui est de moi, je me surprends très souvent à écrire ou à improviser en studio une formule qui met le téléspectateur en cause. C'est vous ne me croyez peut-être pas et pourtant c'est vrai, ou bien faites attention à ce que je vais vous dire maintenant, regardez ces images-là, il y a la gestuelle qui joue aussi. Bouger par exemple c'est tout un problème parce qu'on ne peut presque pas bouger. Si vous bougez un petit peu trop, vous êtes hors du cadre. Mais si vous ne bougez pas du tout, vous êtes complètement fixe. Donc il faut faire des micro-gestes, que ce soit avec la tête, qu'on penche un peu à droite, puis un peu à gauche, sans que ça ait l'air trop répétitif. Sinon, vous ressemblez à un robot. Et en ayant l'air le plus naturel possible, en sachant bien que c'est complètement pas naturel du tout. Donc c'est un peu la quadrature du cercle. Pour ce qui me concerne, d'ailleurs, j'ai pas encore trouvé comment il fallait faire. Mais je regarde comment font les autres. Mais, je vous l'ai dit en commençant, d'autres éléments entrent en jeu dans la conception d'un journal télévisé. Par exemple, un présentateur serait bien peu de choses sans un décor pour le mettre en valeur. Jean-Michel Germis, réalisateur en chef du journal télévisé, nous explique ce problème. Le présentateur est l'information principale au niveau du journal et que ce présentateur finalement dans l'ancien décor était noyé dans une image très complexe parce qu'il y avait là derrière un tas de bâtiments, d'éléments perturbateurs quant à la lisibilité de l'image. Un des premiers buts a donc été de simplifier la lisibilité du journal. Et donc on s'est dit, bon, ben, finalement on va gommer cette ville et on va en faire un fond uni. En l'occurrence, à l'heure actuelle, c'est un fond bleu. Et voilà, donc il y en a qui ont dit que c'était mieux le fond avant parce que c'était plus artistique et plus décor. À cela je disais, ah bon, et pourquoi? Ah mais moi j'aime bien regarder tel ou tel bâtiment, telle ou telle lumière. Je dis, mais si tu regardes la lumière, si tu regardes le bâtiment, c'est qu'il y a un problème. Tu ne suis pas le journaliste et c'est finalement le but
le but premier qu'on doit poursuivre, c'est celui-là. Donc on s'est dit, bon, ben, on simplifie le décor. Il y avait un autre problème qui était la convivialité au niveau de l'emplacement même des gens dans le studio. Ils étaient physiquement très éloignés les uns des autres, et à l'image, ils paraissaient encore plus éloignés, puisque le fait d'utiliser des caméras avec des grands angles augmente les distances entre les personnages. Donc là aussi, on a fait un effort, et on a créé une nouvelle table qui permettait de rapprocher les gens, les journalistes et les invités, ou les journalistes entre eux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, contrairement à d'autres émissions, le journal télévisé, enfin le décor du journal télévisé, le graphisme du journal télévisé, doivent être communicatifs et non pas décoratifs. Ça, c'est un grand point par rapport aux autres émissions. Parce qu'à partir du moment où on devient décoratif, on peut tout se permettre, et il peut y avoir, à mon avis, des dérapages. Et donc, un des principes, donc, c'est être communicatif et à aucun moment n'empiéter sur le terrain de la lisibilité des journalistes et du contenu. Ça, c'est les principes fondamentaux au niveau du journal télévisé. Un autre élément important dans la réalisation d'un JT, c'est le cadrage. Lequel sera le plus adéquat? Car le cadrage est très important pour une bonne lisibilité. Disons qu'on veut donner une plus grande respiration au présentateur. On n'estime pas que les gros plans, les très gros plans, parce que c'est un peu ça qu'on voit sur l'ensemble des chaînes, soit la meilleure solution possible. Et après tout, pourquoi pas se démarquer par rapport aux autres. Un autre point important, ben, le bleu. Bon, on dirait, pourquoi le bleu? Pourquoi le choix du bleu? Alors, il y a un certain nombre d'années, on aurait dit, oui, c'est un choix politique, c'est le PRL qui est derrière tout ça et tout, pas du tout. On a fait l'erreur, parce que c'est une erreur de croire que le bleu était la meilleure couleur qui passe en télévision. C'était un vieil acquis. On disait le bleu met en évidence la chaleur du visage, etc., etc. Eh bien, on s'est rendu compte, parce qu'on a mis par ailleurs une étude de point qui s'appelle le Color Me Beautiful, qui est la façon d'habiller les présentateurs pour que leur personnalité transparaisse le mieux, et que donc on ne suive que leur visage. Cette étude a mis en évidence que le bleu, en fait, était une très mauvaise couleur, parce qu'elle tuait et elle annulait toutes les couleurs que le présentateur pouvait porter. Donc je dirais, on tire le bleu jusqu'à quand on peut le tirer, et puis évidemment on reverra notre position après. Oui, parce que les couleurs sont également très importantes. Elles peuvent aussi contribuer à faire mieux passer l'information, à améliorer l'écoute du téléspectateur. On pourrait traduire Color Me Beautiful par « Donne-moi les couleurs qui me rendront le plus beau ». C'est Monique Bourgeois qui a amené cette technique au JT de la RTBF en septembre dernier. Lorsqu'on porte le bon niveau d'énergie des couleurs, c'est-à-dire les bonnes nuances des couleurs que l'on a intérêt à porter, automatiquement il y a un rayonnement de la personnalité, il y a un rafraîchissement, un rajeunissement du visage qui s'installe. Et, chose très importante pour un présentateur ou toute personne qui a un travail de communication, même un professeur, c'est que lorsqu'on porte ces bonnes nuances, tout interlocuteur qui balaie l'horizon du regard, donc l'écran en particulier, va venir sans aucune difficulté s'installer sur le centre de la personnalité. Et le contact oculaire va s'installer immédiatement. Et cela sans distraction, sans éléments distractifs. Tandis que lorsqu'on porte des éléments qui sont distractifs, qui ne correspondent pas à l'énergie naturelle de la personne, automatiquement, il y a rupture de l'harmonie de l'image et l'interlocuteur, lui, va être dominé par l'élément perturbateur, que ce soit la cravate, la pochette, la couleur du veston ou pour une femme, la couleur de sa blouse, peu importe. Et donc, bon, hein, regardez comme il se dessine bien. C'est bon aussi? Ouais, moi j'aime bien. C'est bon aussi, j'aime aussi. Voilà, la boucle est bouclée. On est revenu au présentateur. Le soin apporté aux vêtements et au décor, en un mot à l'habillage du JT, n'a qu'un but, favoriser la concentration du téléspectateur sur l'information délivrée par le présentateur. Il reste à espérer que, comme moi, vous suivrez ces bons conseils. Merci de votre attention. Bonsoir.